Bonne année les lions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je fais donc un taroscope, une guidance pour janvier. On va parler d'argent, on va regarder le cash flow principalement, mais par la bande, donc le travail. Ensuite, je vais parler d'amour, donc j'aimerais adresser en premier les gens qui fréquentent déjà quelqu'un ou ceux qui ont au moins quelqu'un en tête, en vue. Et ensuite, on fera un message pour les célibataires. Faut pas les oublier, les célibataires. Donc, les lions, je commence par l'argent. On va regarder comment se portent vos finances ce mois. Je vous demanderai de liker la vidéo. J'apprécie énormément ce geste. Merci de vous inscrire aussi si ce n'est déjà fait. Vous commencez avec la tour. J'ai séparé les pentacles ici. Avant de me prononcer sur la tour, je vais tirer cette carte. C'est clair. Je m'apprêtais à vous dire que c'est clair que c'est quelque chose de soudain, mais ça va être une soudaine opportunité en or. Quelque chose qui vous donne le sourire, vous fait sourire. Vous êtes vraiment content, c'est quelque chose que vous avez décroché, vous avez l'impression d'avoir remporté un prix. C'est quelque chose qui arrive relativement soudainement ou c'est du moins très rapproché dans le temps entre le moment où vous avez peut-être pris action, bien sûr, et le moment où vous avez pardon, la réponse. Ça peut être beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça se peut que ce soit juste le début d'une situation qui vous amène et vous apporte beaucoup d'argent. Avec ça vient de façon assez forte aussi, donc c'est quelque chose qui est vécu intensément par vous. Donc c'est quelque chose qui vous fait vraiment trépigner de joie, bien sûr. Il y a peut-être un lien avec une maison, il y a peut-être un lien avec... mais c'est pas forcément le cas pour tous. Elles ne se sont pas tournées, je vais les remettre parce que j'aimerais en avoir moins et j'aimerais mieux qu'elles tournent. J'ai quelque chose qui me fait m'arrêter. Je pense qu'il faut que j'attende quelques secondes, voir si j'ai une idée, il me semble, qui veut monter. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aide aussi par rapport à cette situation. C'est vraiment une question de poignée de main. Donc, c'est super important ici pour moi. Vous auriez peut-être conclu quelque chose sur une poignée de main. Et vous en voyez donc enfin la couleur, entre guillemets. Vous voyez enfin... j'ai envie de vous dire la couleur de cet argent. Bref. Et c'est surtout la poignée de main qui compte. Donc, une entente verbale d'honneur. Une entente qui est respectée. Et c'est ça qui vous enchante. Et je pense que c'est pour ça que je vous voyais avoir un sourire tantôt. J'aimerais tirer une autre. L'impératrice, vous allez avoir une situation qui va croître. Ça va être extraordinairement
bénéfique, abondant, plaisant, facile. La poignée de main, c'est peut-être avec une femme, c'est pas obligé. C'est peut-être avec un taureau, une balance, un scorpion. Vous avez une opportunité qui va vous amener, qui va vous porter littéralement toute l'année. Je trouve ça fantastique. C'est quelque chose qui se développe dans le temps, c'est quelque chose qui prend de l'expansion, c'est quelque chose qui est régulier, c'est quelque chose qui est régulier mais qui en même temps donc continue de croître sur tous les 12 mois prochains. Donc, toute l'année. C'est vraiment un très beau message ici. Je vais m'arrêter ici. Je sais que c'est court, mais l'idée, c'est simplement pour avoir... C'était pour vous donner une idée. On va parler maintenant donc de la situation en amour de ceux qui fréquentent quelqu'un. L'as d'épée est à l'envers avec le 5 de bâton. Il y a une situation qui est complexe et qui se complexifie parce que la communication est vraiment, excusez-moi l'expression, mais pourrie. Il y a des quiproquos, il y a surtout des omissions, des mensonges ou en tout cas des... J'aime pas l'idée qu'il y ait mensonge. Je viens de tirer le monde. Et je sais pas pourquoi, c'est pas du tout les mots qui s'appliquent habituellement. Je pense même que je les ai jamais dit sur cette carte, mais j'ai l'impression qu'on vous mène en bateau autour du monde. En voulant dire, on vous amène vraiment pour faire tout un tour ici. À cause des mensonges ou à cause du fait que c'est compliqué, ce qui est compliqué, c'est quelqu'un qui tourne autour du pot. C'est une situation où est-ce que au Québec, on dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. On dit ça quand il y a des gens qui rendent les choses plus difficiles qu'elles n'ont besoin de l'être, bien sûr. Au lieu d'aller droit au but, c'est toujours donc les gens... c'est une situation ici où est-ce que quelqu'un prend des détours, finalement, donc surtout évite de vraiment aller droit au but. C'est pas ce qui est en train d'arriver. La conversation elle tourne en rond, c'est vraiment ça la sensation ici. Alors, pourquoi et un peu qui? Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? On a le pendu avec la mort à l'envers. C'est une situation où est-ce que quelqu'un ne veut pas lâcher prise. Entre autres, le non lâcher prise, en fait, c'est le fait de... C'est surtout parce que quelqu'un attend peut-être... je suis pas encore certaine quoi, parce que je me demande si vous attendez ou cette personne vous attend. Qui attend qui ici? J'avoue que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus attendre quoi? Un dénouement, attendre... exemple, pour la personne qui tourne autour du pot, qui je crois est cette personne pour vous les lions. Vous êtes en situation de... vous attendez un peu qu'elle finalise ou qu'elle
finisse par vous dire donc ce qu'elle a vraiment en tête, ou un peu comme vouloir connaître la vérité que vous n'arrivez pas à obtenir, puisque cette personne-là ne vous le... J'ai envie de vous dire, elle ne vous l'accorde pas. Quelqu'un qui ne veut pas aussi vous donner donc peut-être la complétion que vous attendez. C'est un mélange ici, ça va être différent pour chacun. Il y a des choses qui vont résonner pour certains et d'autres pour d'autres. Ce qui est certain ici, c'est que il y a quelqu'un qui est en position d'attente, qui ne lâche pas le morceau. J'ai un peu l'impression aussi, ça pourrait être l'autre personne, même si elle tourne autour du pot, c'est une façon donc détournée de vous faire languir les lions, parce que le fait de prendre tout ce temps et de ne jamais donc... c'est l'impression aussi de ne pas se commettre. Ça empêche les choses de se clore, de se terminer. Ça empêche de passer à la prochaine étape. Ça empêche... Mais c'est toujours le quoi qui m'intrigue. Ou on va dire le pourquoi. Alors, posons la question. Pourquoi toutes ces tergiversations? Pourquoi cette attente? Pourquoi ces mensonges? Pourquoi complexifier une situation qui pourrait être plus simple, qui pourrait se terminer? J'ai envie de vous dire, vous savez quand... Ici, j'ai l'impression, et vous n'allez pas m'aimer, mais c'est juste une figure ici. C'est comme une torture en fait. Donc ça dure et ça dure et ça dure. Alors que tout ce qu'on voudrait, c'est que la personne mette fin à la douleur. C'est un peu ça. Mais pourquoi donc cette impression de tourner en rond? Pourquoi volontairement le faire? Pourquoi cette situation? On a l'as de denier à l'envers, la reine de bâton, les amoureux. Enfin, il y a de l'amour sur la table. Le 8 de pentacle avec le 9 de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime encore. Enfin, c'est beaucoup plus clair. C'est surtout, au moins, ça a le mérite maintenant d'être avoué. Alors que tout ce temps-là, c'était inavoué, c'était sous-jacent, c'était volontairement compliqué et surtout... j'ai envie de dire presque inutile. C'est pas que c'est inutile, parce que si vous avez des sentiments vis-à-vis de cette personne-là et qu'elle surtout, je pense que c'est quand même partagé. Vous semblez avoir des atomes crochus avec cette personne. Mais au moins, c'est ça. J'apprécie le fait que maintenant les choses soient claires. Vous êtes ici, les lions. Vous avez donc la reine de bâton qui représente votre signe, tout particulièrement votre signe. Vous êtes en beauté, vous êtes mis et mise en évidence. Vous êtes la personne donc qui est convoitée, peut-être plus que dans le sens inverse. Donc, la personne semble avoir, en tout cas, une énorme admiration pour vous. Mais il y a cette sensation ici, c'est le deuxième as qui est à l'envers. Donc, l'impression que tout ce qui est amener les choses à fruition, les amener à un autre niveau, en faire quelque chose, rendre la situation, on va dire, intéressante, avec de la substance, c'est difficile.
Peut-être même que maintenant, la façon dont je place les cartes, on pourrait presque dire que l'attente qui est ici sur le pendu, c'est aussi la vôtre. Je l'avais déjà mentionné, mais juste pour réitérer que dans le fond, c'est à double sens ici. Bien que vous ayez vous-même de la difficulté j'ai envie de dire, à voir le futur ici. Vous n'êtes pas capable de voir cette chose se développer. Cette relation vous semble ardue. C'était déjà complexe. Il y a clairement quelque chose donc qui... C'est comme une relation qui a jamais vraiment débuté, mais qui se termine jamais non plus. Donc vous avez... il y a de l'amour, donc c'est ça qui fait un peu... Enfin, c'est pas un peu... C'est ça qui cause, dans le fond, cette situation qui est ambivalente. Il manque un ingrédient, je crois. Je vais juste lire les 2 dernières cartes, puis dans le fin fond, ce que je vous dis, c'est qu'il manque quelques ingrédients pour que ça fonctionne vraiment, pour que ça décolle vraiment et que ça devienne une relation qui soit fertile. Il manque peut-être le terreau. Il y a quand même l'impression ici que on y travaille. Il y a quelqu'un qui fournit des efforts. C'est quand même ambigu parce que les efforts que je vois qui sont là ne sont pas vraiment justement fructueux. Ce sont des efforts où est-ce que finalement c'est comme justement un coup d'épée dans l'eau. Parce que ça donne pas grand-chose, ça fait juste compliquer les choses. C'est contre-productif ici avec le 5 de bâton. Mais il y a beaucoup d'efforts quand même qui sont fournis, c'est fascinant. Sauf qu'on voit aussi le peu d'énergie. C'est pas... OK, je me rétracte. C'est pas vraiment un manque d'énergie ici, mais c'est un effort qui fait que... c'est comme si ici, on voit l'effort, mais la turbine ici qui est en arrière, encore une fois, ça manque d'efficacité. C'est pas une énergie ici qui est vraiment... qui propulse énormément le 9 de bâton. Donc, il y a surtout cette impression d'avoir... de justement sentir que ça ne... Comment je pourrais vous dire? Donc, c'est vraiment l'impression que ça ne mène à rien, mais... Entre autres, il y a une forme d'inégalité ici entre comment cette personne vous perçoit, les lions. Oui, ils sont admiratifs de vous, bien sûr, mais vous voyez à quel point vous êtes, j'ai envie de dire, brillant, brillante ici, ou en tout cas, vous avez une espèce d'aura pour moi ici sur cette carte, versus un 9 de bâton où est-ce que dans d'autres jeux comme le Rider-Waite, c'est le fameux soldat qui est blessé, qui est en retrait et qui doit se remettre, donc qui manque, qui n'est pas à son meilleur finalement. Donc la personne se sous-estime, la personne a de la difficulté à... Je pense pas qu'elle a ce qu'il faut pour vraiment vous faire tourner la tête ici. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette impression que ça ne décolle pas. Peut-être que la personne n'est pas vraiment assez belle ou beau. Et je sais que c'est vain et superficiel ce que je vous dis, le fait que je vous parle juste de beauté physique, mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans quand même. Mais il y a beaucoup d'amour.
C'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même un lien. C'est marrant, il y a le fait d'être intime et il y a possiblement quelqu'un qui pourrait tomber enceinte. C'est marrant ça. Vous savez comment est-ce que j'ai pas arrêté de vous parler de faire le tour de quelque chose au tout début? J'ai l'impression de voir le ventre ici. L'attente, c'est peut-être le 9 mois d'attente. Clairement, quelqu'un ne veut pas se faire avorter. Si jamais il y avait une crainte par rapport à avoir un enfant avec quelqu'un, mais que vous ne soyez pas forcément en relation, du moins de façon engagée, je sais pas. En tout cas, au niveau de tout ce qui est intime, c'est ce que je vous disais, la personne elle a énormément de difficulté à se trouver belle. Vous savez, des fois quand enfin, pour certaines femmes enceintes, c'est plus difficile quand le corps change d'apprécier. Donc, c'est pas tout le temps vrai. Bien sûr que vous pouvez quand même avoir des rapports, même si vous êtes enceinte, mais quand le corps change, c'est assez troublant pour une femme. Peut-être que c'est un peu cette impression d'être mise au rencard. Ça change beaucoup de choses, cette période dans une vie. En tout cas, je comprends mieux un petit peu les amoureux ici, l'énergie des amoureux. Il y a donc... il y avait une énorme... et il y a une énorme chimie entre vous deux. Donc, ça se peut que... ça se peut que quelqu'un soit enceinte sans vous l'avoir dit. Parce qu'il y a vraiment donc cette impression ici que on ne le dit pas. C'est très, très étrange, les lions. Je ne sais pas si c'est vous qui cachez ce secret dans un sens. C'est presque un secret maintenant. Je vais tirer une carte oracle. Et après, je vais faire le message des célibataires. J'ai l'impression que le bébé pourrait peut-être naître au mois de fin mai, juin. Mais ça voudrait dire qu'on voit déjà votre ventre. Playfulness. Donc, l'idée d'être joueur, donc d'aimer mais c'est surtout la carte des elfes. Je suis très intriguée. Je suis vraiment intriguée par cette idée de bébé. Vous savez, ce sont les enfants qui jouent le plus et le mieux, le plus facilement. C'est inné. Je veux comprendre pourquoi cette carte Playfulness, pourquoi le jeu. Le diable est à l'envers.
C'est marrant, j'entends les mots un petit démon ou une petite démone. Euh, Ça se peut que j'arrête pas de penser à cet enfant. Je sais que la carte est à l'envers, mais c'est pas grave. Ce sont les mots qui me sont venus. J'avoue que je suis vraiment intriguée. Je suis pas certaine d'avoir la bonne interprétation parce que c'est tellement pointu ici avec le fait d'être enceinte. Donc ça vient de rendre le tirage tellement spécifique que je veux pas aller plus loin nécessairement dans ce scénario comme tel. Clairement, vous pourriez donc... Faites attention si vous ne souhaitez pas tomber enceinte parce que le scénario se présenterait au mois de janvier. Ça pourrait être une surprise pour vous. Au mois de janvier, je vous dirais, en termes dans la relation, par rapport à la lourdeur qui est cette idée que les choses sont compliquées, que quelqu'un tourne autour du pot, quelqu'un a de la difficulté à vraiment vous laisser parce qu'il vous aime énormément. Mais en même temps, il y a un décalage entre comment cette personne se sent et comment elle vous perçoit. Donc, elle ne se sent pas à la hauteur. Vous-même avez de la difficulté à voir les choses se développer avec cet individu. Même si vous voyez bien que la personne fournit des efforts, vous sentez aussi que c'est un peu peine perdue. Il y a peut-être l'idée ici, donc, de relâcher un peu la tension. Je lis ces cartes-ci vraiment comme amusez-vous durant le mois de janvier. Peut-être apprenez à prendre les choses plus à la légère parce que il y a vraiment donc l'impression ici de couper les cheveux en quatre. Et ce qui est dommage, c'est les mensonges. Si vraiment il y a des mensonges, même si ce sont des petits mensonges, c'est vraiment pas en train de servir la situation ici. Donc, il y a peut-être quelque chose, en effet, qui est caché. Ça se peut que ce soit cette grossesse. Ça se peut qu'elle soit donc cachée, même à vous. Donc, ça pourrait être, pas que ça soit volontairement caché, mais peut-être que vous ne savez pas que vous êtes enceinte, si ça s'applique à vous. Donc, je m'arrête ici pour cette portion. Je vais faire maintenant le tirage des célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qui se profile pour vous au mois de janvier? Ah, génial! L'As de Pentacle avec la roue de fortune. Ça, c'est vraiment comme... J'ai envie de vous dire, vous avez gagné le gros lot. C'est vraiment l'impression ici d'avoir gagné. Ça pourrait même être de l'argent, vraiment. Il y a beaucoup de zéros à ce chiffre. Au moins 2, peut-être même 3. Peut-être que ça ne vous donne pas une très grande somme, mais pour certains, ça pourrait devenir une somme intéressante. En amour, pour les célibataires, ça devient un peu comme un mois très, très, très chanceux. Si vous avez écouté le début du tirage, vous aviez l'As de Pentacle. Vous l'avez eu dans les 3 parties du tirage. Vous l'avez eu à l'endroit pour l'argent. Vous l'avez à nouveau ici pour les célibataires à l'endroit. Et vous l'aviez à l'envers pour ceux qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un. Donc, quelque part, l'argent vous suit ce mois-ci, même si j'y allais par section. Dites-vous que vous avez vraiment énormément de chance.
Voyons voir ce qui change pour vous ce mois-ci. On dirait que c'est le vent qui tourne, que vous avez donc peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un clairement ici. Mais qui? On voit juste que l'énergie est propice. Je ne suis pas encore certaine de ce qui se présente vraiment à vous. Le monde! Je ris parce que la même carte est sortie en troisième position pour ceux qui fréquentent quelqu'un. Mais voyez-vous que le scénario des célibataires est complètement différent. Je vous avais dit 3 zéros. Je vous ai dit 1 ou 2 zéros. Et maintenant, je vois le troisième. Donc, la somme que vous allez toucher, je vous promets, il y a au moins 3 zéros après le premier chiffre. Donc, ça fait peut-être juste 100 €, mais 100 $, ça fait peut-être, je sais pas, mais peut-être que c'est quand même quelque chose. Peut-être que le fait de voir triple zéro, mais bon, je m'arrête avec les chiffres, les nombres. Écoutez, ici, il y a du succès, il y a du succès, il y a du succès. Je sais que c'est supposé être un message d'amour pour les célibataires, mais en fait, les célibataires, vous êtes dans une période de chance vraiment inouïe. C'est le moment donc de bouger, sortir de chez vous. Vous avez 2 cartes de mouvement, principalement donc le monde ici qui vous promet des déplacements, du succès, l'envie d'aller danser. Vous avez clairement les moyens de le faire. Peu importe la forme que vous décidez que ça prenne, mais l'idée ici, c'est de créer votre propre opportunité. Vous semblez bien entouré. Ici, on a les 4 signes fixes. Le Verseau, le Scorpion, le Lion comme vous et le Taureau. Donc, ces signes sont importants ce mois-ci. Donc, les gens de ces signes. Les Sagittaires aussi. Donc, l'idée de toujours que ça se peut que vous vous déplaciez ce mois-ci. Le chevalier d'épée à l'envers avec le magicien. Vous avez quand même des grosses, j'appelle ça des grosses énergies sur la table. Premièrement, il y a 3 arcanes majeures, il y a un as et vous avez une carte, donc un des personnages, une des court cards, comme on dit, toutes les cartes qui sont le page, le chevalier, la reine et le roi. Je connais juste le terme en anglais. Les personnages de la cour, c'est ça que ça veut dire. Je pense que vous allez rencontrer donc un personnage, quelqu'un de très habile. Et j'ai envie de vous dire de plein de façons différentes. C'est quelqu'un qui est agile mentalement, mais c'est aussi quelqu'un qui est habile de ses mains. C'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité, beaucoup de talent inné. Je crois vraiment que le mois de janvier, et particulièrement le 21 janvier, retenez la date. Je pense que le 21 janvier, c'est le 10 ou le 21 janvier, mais surtout le 21. À mon avis, c'est une date vraiment importante. La personne que vous rencontrez, elle a définitivement des placements dans les signes d'air. Donc, je vous ai mentionné différents signes, mais si elle n'a pas des placements dans les signes d'air, elle se comporte vraiment donc comme quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a la bougeotte.
c'est intéressant parce que vous-même, on vous voit vraiment en mouvement au mois de janvier. Je pense que quelque part, vous attirez ce que vous êtes en ce moment. Donc, si vous avez cette sensation de vouloir vous activer, que l'énergie bouge autour de vous, que votre quotidien s'accélère, que vous devenez soudainement très occupé, mais que vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Vous êtes capable de jongler absolument toutes vos responsabilités et surtout vous ficeler absolument tous vos projets. Vous êtes capable d'accomplir un travail incroyable. Vous avez... je ne sais pas comment vous faites, mais vous arrivez à tout faire. Littéralement. Donc, vous attirez quelqu'un qui adore cette énergie. C'est la principale chose qui les intéresse, qui les allume. La personne est très intriguée par votre façon de faire les choses. C'est d'ailleurs un point en commun que vous avez et je pense que c'est un sujet de discussion aussi. C'est un peu comme c'est la façon dont vous commencez votre rencontre, si vous voulez. C'est comme si ça s'enclenche sur une discussion à ce niveau-là. Je vais tirer un oracle. Faites quand même attention parce que la personne avec qui vous traitez, elle a un petit côté impatient, un peu exigeant aussi. Presque un côté, quelqu'un qui met un peu de pression aussi, quelqu'un qui insiste beaucoup. Vous allez la reconnaître à cause de cette, entre autres, à cause de cette caractéristique. La prospérité. Écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai l'impression, évidemment, il n'y a pas un cercle sur cette carte, mais si on a la prospérité après les 3 zéros, moi je vous dis, il y a peut-être plus que 3 zéros. C'est incroyable l'argent qu'il y a sur cette table en ce moment. C'est fascinant de penser que je tire pour vos amours, mais vous êtes dans une situation, je vous dis, le 21 janvier, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est une job que vous décrochez, c'est vraiment intéressant parce que je suis supposée vous parler d'amour, mais je vois vraiment, donc, je vous disais que la conversation que vous allez avoir, la façon dont elle démarre, c'est par rapport à vos activités, vos responsabilités, le fait que vous ayez beaucoup de choses à faire, mais que vous soyez particulièrement efficace. Ça devient le sujet de discussion. Donc, c'est presque c'est presque comme une entrevue ici. Quelqu'un qui vous demande comment vous faites telle tâche, qu'est-ce que vous êtes en mesure de... Un peu vraiment comme un entretien pour un poste. C'est vraiment drôle. Voyez-vous, en anglais, on dit aussi busy bee. Ça veut dire la petite abeille qui est occupée. Busy, ça veut dire occupée, très active. Donc, busy bee, c'est l'impression que vous êtes vraiment, vraiment, donc, cette abeille qui... Vous vous déplacez partout. Il y a beaucoup de buzz autour de vous. C'est vraiment fantastique comme tirage. Vous avez une énergie vraiment particulière ce mois-ci, les lions. Il y a beaucoup, beaucoup de... Je pense même que l'idée d'avoir du buzz autour de vous, c'est... En anglais, quand on dit ça aussi, ça veut aussi dire les murmures dans un sens. Donc, on parle de vous, on parle en bien de vous. On vous remarque. La roue de fortune, le monde, le magicien, l'as de pentacle, c'est sûr qu'on vous remarque. D'ailleurs, vous êtes vraiment le centre de l'attention ici. Vous avez tous les regards sur vous. Vous êtes vraiment donc là. Je ne veux pas dire la star, mais c'est un peu l'impression d'être...
En tout cas, vous êtes au centre de quelque chose. Et l'argent est phénoménal. En tout cas, c'est extraordinaire. Ça aurait dû être le tirage de l'argent du début de la vidéo. Extraordinaire. Ça va être un mois spécial pour vous. Très beau début d'année. Mais retenez cette date, le 21 janvier. Et puis dites-vous que si vous voyez des triple zéros, c'est un signe. Donc, soyez très à l'affût de ce à quoi vous êtes en train de penser. Surtout, arrêtez-vous. Essayez de comprendre ce que vous êtes en train de faire au moment où vous avez ces synchronicités parce que souvent, il y a d'autres indices par rapport à ça. Faites des liens. Vous allez vous allez découvrir des choses vraiment magiques pour vous-même. Je vous laisse... je voulais tirer un mot-clé. Non, je vous laisse pas avec ça. Je vais quand même tirer un mot-clé pour vous. Juste une carte. Yeah, juste une. Le mot neige. Donc, peut-être que où est-ce que vous êtes, il y a de la neige. Peut-être que non. Peut-être que je voyais du mouvement. Peut-être que c'est important. Peut-être que vous allez à la montagne faire du ski. C'est quand même le mois de janvier. Et je peux pas me l'expliquer, mais il y a beaucoup de douceur reliée à ce mot. Ici, où je vis au Canada, en ce moment, il n'y a pas de neige. C'est le premier hiver de même toute ma vie où est-ce qu'il n'y a pas de neige à cette date-ci. C'est vraiment bizarre. En fait, c'est pas bizarre, c'est le réchauffement climatique, mais c'est quand même c'est extraordinaire. Ça n'est jamais arrivé. Mais sinon, habituellement, il y a beaucoup de neige. Mais là où je veux en venir, c'est que quand la neige tombe, il y a vraiment un silence particulier qui s'installe. C'est ça l'énergie que je capte ici. Donc, il y a quelque chose de vraiment féerique. Je pense que ça a rapport avec cette date du 21 janvier. En tout cas, si ça vous dit quelque chose le 21 janvier, si jamais vous y pensez ou si vous arrive quelque chose de particulier, d'agréable, partagez-le moi, partagez-le nous. Pardon. J'adorerais entendre parler de ce qui va se produire cette journée-là. Je vous laisse pour vrai. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Je vous vois bientôt. Et pour ceux qui désireraient un tirage personnalisé, dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel. Vous pouvez m'envoyer un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci beaucoup.